Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est la deuxième émission de Actu Rugby 83. Aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné de notre studio. On est à Olioul, où on est reçu par le RC Olioul. Donc, Didier Moto-Luchetti, bonjour. Bonjour. Et Jérémy Pasqualini, le manager. J'ai encore eu l'impression de voir une équipe en préparation. Voilà, c'est un début de saison, ça manque un peu d'automatisme. Moi, j'ai relevé surtout 4 joueurs qui m'ont bien plu. Enfin, moi, il y a Sinclair. Je trouve que Sinclair. Ensuite, Lonelam. Bon, alors lui, qui est énorme. Ouais. Il est énorme. Ouais. Leicester, qui fait des brèches énormes aussi. Depuis la fin de saison dernière. Et puis, même s'il a fait quelques erreurs, j'ai trouvé que le petit Daumont, là, franchement, il s'affirme et il a été récupéré des balles hautes, que c'était pas simple. Alors, bien sûr, il a fait des trucs, mais bon, c'est l'apprentissage qu'on apprend. Il a retrouvé Sengabé Miller. Voilà, et puis après, voilà, je pense qu'au niveau individualité, les joueurs étaient bons. Bon, Garbizi a raté 2 pénalités, 2-3 coups de pied. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, meilleur. Je pense qu'au niveau individuel, tout le monde est prêt. Maintenant, il faut que l'équipe joue en équipe. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, Didier? Vous avez vu les matchs Oui, j'ai vu le match. J'ai vu surtout la fin parce que j'étais au boulot samedi après-midi. Moi, je trouve que l'équipe de Toulon a du caractère. Voilà, comme tu as dit. Parce qu'il faut aller les gagner ce match dans les dernières secondes. Il faut aller les gagner. Ils l'ont fait. Et bon, après on reviendra sur notre match à nous d'hier. C'était le même score. Ouais. Et ça nous a ouvert la voie. Mais bon, Toulon, ça a été... Moi, je trouve qu'ils ont du caractère et ils peuvent le faire. Voilà. Jérémy, tu l'as vu aussi, ouais? Oui, je l'ai vu. Moi, je voulais rejoindre sur les recrues ce qu'il disait. Moi, j'ai trouvé Kyle Sinclair énorme. Je trouve ce pilier qui est juste incroyable. Et oui, la force de caractère, de revenir à la fin. On est mené, on est à Mayol. On sait que le contexte est compliqué, surtout quand ça ne gagne pas. On sait que la pression monte vite sur les joueurs. Et ils ont réussi à renverser le match. Et oui, je pense que ça construit un groupe. Ouais. Je pense qu'on a eu 2 matchs très durs parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué quand même à La Rochelle et on reçoit Castres, quand même 2 grosses équipes. Et les 2 fois, on a joué avec notre caractère, on n'a pas laissé tomber le truc, on s'est accroché, on a marqué 2 beaux essais à La Rochelle. Là, c'est pareil, à la dernière minute, on marque cet essai qui nous sauve. Et surtout, bon, après, alors il y a un revenant, le gars, il arrive, il rentre, il a un coup de pied, on se dit, bon, c'est compliqué. Puis tu la mets facile et puis tu fais gagner le match, quoi. C'est quand même beau, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que moi, lui aussi, ça va lui faire du bien. C'est un garçon qui marche à la confiance et je pense que de réussir cette dernière pénalité à la dernière seconde, ça va aussi le booster mentalement et voilà, j'espère que ça a lancé sa saison, quoi. De toute manière, je crois qu'on a besoin d'un groupe. On peut pas jouer simplement sur des individualités. Il n'y a pas que Bigard, il n'y a pas que Garbizi, tout ça. On a besoin de tout le monde. Si tu veux aller jusqu'au bout, il faut que tout le monde joue et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Lui, il est rentré. Je crois que c'était la chance qui lui tendait les bras pour dire bon voilà qui je suis. Il a marqué une transformation. Elle n'était pas simple en plus. Hein. Bord de touche. Mais bon, tranquille, il a mis et tout le monde gagne ce match. On a pris 5 points en 2 matchs. 5 points qui valent de l'or pour moi, je veux dire, parce que à une autre époque, à La Rochelle, on aurait pris une tannée et contre Castres, on aurait perdu. Donc, comme dit Patrick, il y a du caractère dans cette équipe. Maintenant, il faut que cette équipe joue en équipe. Et bon, ça, c'est le rôle de Pierre et de tous ses adjoints. C'est que le deuxième match aussi. Voilà, c'est que le deuxième. Voilà. Puisque le top 14, il est de plus en plus dur. Chaque année, le niveau, il monte. Tu vois, c'est serré. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le premier et le 13e. Vannes au Stade Français, où ils perdent 34 à 31. C'est énorme. C'est énorme. Puis ils avaient fait une première mi-temps contre Toulouse qui était remarquable. Bon, après, non, ça va être compliqué. Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se repose sur les 40 joueurs et que les 40 joueurs soient au top. On ne peut pas avoir que 15 joueurs au top et les autres qui... Non, il faut avoir des joueurs qui tiennent la route. Et c'est bien de faire tourner, c'est bien de faire entrer des jeunes. Et bon, il nous manquait quand même Olivon, il nous manquait quand même des joueurs. Hein, donc, on a perdu notre pilier là pendant 3 mois. Aussi, ça c'est... Avec Guigashvili, blessé. Ouais. Donc, bon. Le Stade Français, c'est quand? C'est samedi? Non, dimanche soir. Hein, dimanche soir, ça sera avec notre paire de manches. Bon, bah, chaque week-end, ça son opportunité. Les résultats, top 14, bon, bah, c'est Lyon qui est en tête, hein, je crois. Ouais. Hein,
Ils ont le Stade Toulousain. Voilà, ils ont battu quand même Bègle. Ils ont gagné les 2 matchs. Bègle Bordeaux. Et nous sommes à l'heure actuelle 6e avec 5 points. Donc, voilà. t'es tiré le bilan au bout de 2 matchs, c'est compliqué. Ouais, non, pour l'instant, ça ne veut rien dire. On va laisser faire les choses. Des résultats Pro D2. Ouais. Voilà, donc c'est la deuxième émission, bonjour, et on a arrêté les trucs de Pro D2, donc on va passer aux résultats locaux. Ouais, donc, ça vous intéresse plus que la Pro D2 finalement. Ouais, c'est vrai, en fin de compte, on s'en fout un peu. Voilà. Donc, là, par contre, il y a des matchs intéressants de Fédéral 1. Lavalette qui avait gagné le premier match à Berre, qui constituait, je l'ai dit, un espoir, parce que Berre, c'est une des grosses équipes de la poule. Toujours très dur. Voilà, il avait gagné à Berre, c'était bien, mais ils ont confirmé. Donc, ils ont battu Agde 27-13. Par contre, la Seine est allée perdre à Berre, justement là où Lavalette avait gagné. Ils ont perdu 13-7. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est le match du week-end prochain, puisque samedi, je crois, à 19h, au stade de Marquet, il y aura la Seine Lavalette. Un beau derby. Voilà, ouais. qui va pas manquer de piquage, je crois. Ils s'étaient déjà affrontés en amical. Et là, ça va être à Balle-Réal. Donc voilà, mais t'as noté quand même que Lavalette fait un début de saison en boule de canon. Très beau début de saison. Vous savez qu'ils se sont renforcés, puisqu'ils ont récupéré aussi quelques joueurs de hier. Et quelques, même un pied top 14, Xavier, puisqu'ils ont récupéré Xavier Kioki. Donc voilà, on savait qu'ils avaient un bel effectif, mais ils confirment qu'il va falloir compter sur eux cette saison. Après, il y a les espoirs aussi du RCT qui ont entamé aussi leur saison. C'était le premier match de la saison pour eux. Ils ont battu Aurillac 29-9 pour la bonus offensive. Alors aussi, là, ils avaient fini la saison dernière en gagnant tous les matchs retour, et même en gagnant à Toulouse, ce qui est pas une immense affaire. Ils avaient manqué la qualification de rien. Et là, ils confirment en démarrant avec une victoire bonifiée. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. On parlera de après. Je voulais aussi signaler la victoire de Mourillon en fédéral au 3 contre Boxland. Ils ont gagné 35-32, ça a été serré aussi. Serré aussi. Ouais. Donc voilà, c'est aussi, il démarre la saison sur une victoire, c'est bien. Et le Gapo qui avait gagné à Porto-Vecchio, ce qui c'est pas facile. Isola 15, toujours très difficile de gagner à Porto-Vecchio. Ils ont gagné 15-10 là-bas. Eux aussi, c'est une bonne performance. Donc voilà, et puis il y a votre résultat à vous. Mais ça, on va me parler. J'ai un peu récupéré, mon téléphone s'est remis en marche, là, donc j'ai récupéré quelques résultats de Ah ben, allons-y alors. Donc, Grenoble a pris une année à Aurillac, 42-19. Ouais, étonnant d'ailleurs. Agen a gagné à Mont-de-Marsan. Angoulême a battu Nice à Nice. Pareil, gros score aussi, 39-24. Dax. Nice qui est promu, là. Dax a gagné contre Colomiers. Valence a perdu chez eux contre Béziers. Aix-en-Provence a battu Montauban 30-26 et Biarritz a battu Oyonnax 19-13. Donc au classement, je crois que c'est Biarritz. C'est Dax qui est premier. Dax qui est premier, donc voilà, quelques résultats de Pro D2. Alors, il faut nous excuser un petit peu dans le déroulement de l'émission parce que c'est tout nouveau pour nous. D'abord, on se déplace, et puis il y a une nouvelle saison, des automatismes à reprendre. Et là, on va passer le ballon à Didier, qui va nous parler un petit peu de son derby, de son match d'hier, qui a apparemment soulevé les foules, qui a été tendu, mais un score presque à la toulonnaise. Très serré. Voilà, le match s'est déroulé dans un contexte particulier, parce que je suis l'ancien manager général et vice-président du 15 de Besagne. Bon, comme on l'a dit sur l'émission de télé qu'on a fait ensemble, je suis revenu au Lioul, parce que j'ai entraîné au Lioul de 2006 à 2008 en Fédéral 3, à la demande de mon ami Jérémy Pasqualine, qui est manager général. Et donc, on s'est retrouvé dans la même poule que le 15 de Besagne. Et le fait, c'est qu'on s'est retrouvé la première journée pour un derby qui devait être explosif, parce que Besagne a recruté. Ils ont recruté 9 espoirs de la Valette, je crois, ça, Jérémy. Oui. Ils ont recruté des Hérois, des espoirs Hérois, et ils ont une très belle équipe. Donc, ils sont venus pour jouer crânement leur chance. Et nous, on a fait des très belles entames de match. Ça, c'est le manager général, il en parlera plus technique que moi.
Et ils sont bien revenus, mais jusqu'à la fin, nous on n'a pas craqué dans les dernières minutes, quoi. C'était annoncé explosif parce que on est des Toulonnais, on a le sang chaud, il y a la rivalité, il y a Toulon, tout est différent et tout s'enflamme, on le sait tous. Mais bon, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il y avait 3 arbitres officiels. Il y avait 2 délégués plus un délégué de la sécurité. Il y avait la secrétaire générale de la Ligue dans les tribunes, le responsable des arbitres, Maurice Unis. Il y avait tout le gratin, quoi. Ça s'est bien passé. Moi, je suis très content, c'est que le stade était plein. Ça fait 20 ans que j'avais pas vu le stade d'Olioul aussi plein. La dernière fois qu'il y avait autant de monde, c'était Olioul contre la Vallée du Gapot en Fédéral 3. Et tout le monde s'est bien tenu, que ce soit les joueurs, les 2 côtés, que ce soit les bancs de touche, que ce soit dans les tribunes. On n'a rien entendu. Et puis, il y a eu une belle fête. C'est vrai qu'on était contents et soulagés d'avoir gagné, parce que c'est un derby. Les derbys, ça se gagne. On veut gagner. Tous les matchs sont faits pour être gagnés, mais cela, c'est plus particulier. Mais bon, je tiens à féliciter aussi le 15 de Besagne qui a rivalisé, et plus que rivalisé avec nous. Il ne faut pas oublier qu'on est promu. On a des ambitions. C'est quoi l'ambition l'ambition de nous, c'est de sortir dans les 4 premiers, de se qualifier. La qualification. Voilà. La qualification, c'est les 4 premiers qui se qualifient de chaque poule. Et puis voilà, c'est notre ambition. Après, le RCO, c'est pas que l'équipe première. L'équipe B a gagné hier 25-16 contre Nove. On a pris le bonus offensif, c'est très important parce qu'on a 97 seniors à l'heure actuelle. On a 50 gamins à l'école de rugby. On remonte l'école de rugby. Elle était en place, mais elle avait été un petit peu laissée à l'abandon. C'est pas pour critiquer l'ancienne direction. Donc on est à fond dessus. On a le rugby santé, que Serge connaît bien ce domaine-là. On a 30 personnes qui s'entraînent dehors ce soir au rugby santé. On a 40 personnes au rugby à 5, en loisirs, mixte. En tout, il y a 20 dirigeants, éducateurs, en comptant les présidents, le manager, tout ça. Il y en a une équipe soudée. Il a fallu réamorcer tout ça. Moi, j'ai connu Olioul du temps de Pierre Prolac, qui mettait beaucoup de moyens en tant que président. Moi, j'ai pas assez moyens à lui financiers, c'est vrai. Mais j'essaye d'apporter mes connaissances, mon expérience, mes sponsors. Et puis, je dis pas ça parce qu'il est à côté, mais j'ai une entière confiance au manager et à l'équipe et l'entraîneur. Et c'est peut-être plus sérieux pour pérenniser le club. Hein. Je crois que les mécènes. Les mécènes, voilà. Moi, ce qui se passe dans notre club, dès que ça périclite. On a vu pour le club national. Voilà, donc c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux bâtir avec des fondations solides et sur la jeunesse et sur l'école de rugby que compter sur un mécène. Et à la limite, voir plus haut que, j'allais dire péter plus haut que son cul, mais voilà, il vaut mieux peut-être jouer les modestes et bâtir sereinement que vouloir voir plus haut et se planter lamentablement dans la gueule, comme c'est arrivé souvent, quoi. Bien sûr, nous, on est deux coprésidents. Bon, moi, on se connaît le plus longtemps parce que j'ai toujours été dans ce milieu-là. Je pense avoir une expérience du rugby depuis l'âge de 6 ans. J'ai été joueur, entraîneur, manager, arbitre, représentant fédéral et je finis président. Et puis il y a Max Martialis qui m'épaule, qui est moins connu. Il est dans le monde du rugby depuis 10 ans. C'est un artisan. Et il était au club comme joueur, il a été secrétaire général et puis il fait du boulot, voilà, il aide aussi dans un autre registre, il est plus porté sur l'école de rugby peut-être, mais on fait un travail d'équipe, quoi. Après le grand patron sportif c'est Jérémy. Jérémy, justement, comment tu le sens ce groupe et comment tu sens cette saison? Alors il a dit, comme il a dit, c'est vrai que l'ambition c'est peut-être les 4 premiers, mais c'est vrai que quand on est promu, il faut quand même avoir un peu d'humilité et déjà d'assurer. Mais c'est bien d'être ambitieux aussi. Complètement, d'assurer le maintien, mais on vise ça. Après, on sait quand on monte aujourd'hui, le nerf de la guerre, aujourd'hui on sait ce que c'est dans les clubs, même les clubs amateurs, et ça devient aujourd'hui un paramètre qui est essentiel. Parce que si on veut rivaliser avec les autres clubs, on le voit. Alors je pense qu'en régional, ça va encore. Mais dès qu'on atteint la Fédérale 3, on se rend compte que voilà, il y a ce paramètre un peu financier qui rentre en jeu. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, on va se griller. Je pense que c'est une certitude. Parce que qui dit monter, dit après attirer d'autres joueurs. On va arriver dans des divisions où il y a peut-être des primes de match dans d'autres clubs que nous, on n'a pas. Et des déplacements aussi. Des déplacements. Enfin, le budget augmente. Ça augmente énormément. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a le budget il faut ça aussi, ça se construit. Il faut une équipe de dirigeants qui soit aussi performante, qui soit conséquente. Et tout ça, je pense, ça prend un peu de temps à construire. Il vaut mieux prendre le temps
d'avoir des fondations solides et de monter et de pouvoir absorber, que ce soit de manière logistique, financière ou sportive, la montée, que de vouloir aller trop vite et se brûler et redescendre. Voilà, c'est les exemples manquent pas. Ah oui, complètement. Surtout donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur tous les fronts et qu'il y a énormément de travail et qu'on y va. Après, commençant la saison, je pense que le groupe surfe sur la dynamique de l'année dernière. Parce que quand on a fait un article sur le middle, j'avais même pas moi les stats, mais je crois qu'on est à 890 points de points marqués à domicile. Je crois on est à 45 points, je crois, de moyenne à domicile. Donc c'est vrai qu'on a énormément performé l'année dernière. Je crois qu'on perd 2 matchs dans l'année, 3 matchs dans l'année, je crois. 2 matchs dans l'année, un match à l'extérieur et où on passe à côté, et le 8e de finale, malheureusement qu'on ne doit pas perdre, mais après c'est le sport. Donc on surfe sur cette dynamique. Et on l'a vu ce week-end, on a vu que on a eu un gros match avec un contexte un peu compliqué, puisqu'on a eu Pierre et Ébric qui sont venus, Pierre Mignoni, donc Ébric, qui sont venus à l'entraînement mercredi, comme tous les ans, parce que c'est des copains. Et Pierre me dit avant l'entraînement, vous êtes prêts pour Besagne dimanche? Je lui dis, même toi tu es au courant? Il me dit, oui, il y a tout Toulon qui est au courant. Donc forcément, les joueurs, ils le savaient. J'allais rebondir, c'est quoi les relations? Quelles relations vous avez avec le RCT en dehors des relations amicales? Est-ce qu'il y a un partenariat? Est-ce que vous rentrez vous dans le projet Rugby Passion? Oui, voilà. Complètement. Bon, moi je suis en relation avec Pierre-Jean très souvent, justement dans le cadre du RCT Passion. Brick, moi ça a été mon entraîneur, ça a été celui qui m'a envoyé à Marseille quand j'étais revenu de Lorraine, parce que voilà, c'est moi c'est mon mentor, comme je le dis, c'est une personne qui est exceptionnelle, qui est aussi compétente qu'humble. C'est formidable éducateur. C'est quelqu'un d'incroyable. Voilà. Et donc, c'est lui qui m'a envoyé à Marseille. Donc, c'est vrai où j'ai fait ces 7 ans là-bas et on a une grosse amitié. Donc, c'est les relations qu'on a et on est rentré effectivement, chose qui n'était pas avant. Le RCT Passion, on l'a mis en place très vite. Et ça, c'est formidable. Ça tient à cœur. C'est Pierre qui l'a mis en place. C'est son bébé. C'est pour ça que je pose. C'est très important. Je sais, discuter avec lui, je sais que c'est formidable ce qu'il a mis en place, notamment pour le rugby amateur et tout. Et je pense même pour les joueurs professionnels de revenir comme ça dans ce milieu amateur, je pense que même eux, ça déconnecte pas de la réalité des racines. Complètement. Et je trouve que c'est un super projet. Honnêtement, un super projet. Vous avez qui dans la poule? Elle est constituée de quelle équipe? Alors, on a Saint-Rémy, on a Saint-Laurent-du-Var, on a Ajaccio, on a Besagne, on a Gap, Bédaride, Pernes, Saint-Rémy. Saint-Rémy, il y a nous, on est 11, quoi. Voilà. On est 11 Quelles sont les équipes que vous craignez le plus, là? Moi, l'équipe que je craignais le plus, et je le dis la vérité, c'est Besagne. Ah bon? Par rapport au contexte. C'est fait. C'est fait. Après, comme j'avais dit à Gilles, Orson, on a beaucoup discuté avant ce match, on s'est appelé pratiquement tous les jours. Dans la poule, on est 11, donc on a 10 adversaires. Et nous, c'était pas notre finale. On tenait à le gagner, premier match à la maison, premier derby, tout ça. Premier match en R2, puisqu'on est promu. Maintenant, dimanche c'est Saint-Rémy, après c'est Saint-Laurent, etc. Nous, on a 10 adversaires, et puis il va falloir tous les affronter, il va falloir tous bien les jouer. Jérémy l'a dit, on est humble, mais on est ambitieux. Si t'as pas d'ambition, ça sert à rien de jouer. C'est sûr. Voilà. Je tiens à remercier quand même monsieur le maire d'Olioul, monsieur Beneventi, et toute son équipe, pour nous soutenir, parce qu'il nous soutient vraiment. L'adjoint au sport, monsieur Olanier, était présent hier au stade. Le maire a suivi toutes les phases finales l'année dernière. On sent qu'il est proche de nous. C'est vrai qu'on a des bonnes subventions, on est aidé, on a TPM aussi qui nous aide. Vous avez un bel outil en plus. On a un très bel outil de travail. Il va même s'améliorer. On nous a construit un local en plus pour le matériel. Il y a un projet de couvrir la tribune. Ils sont à fond derrière nous, ça on les remercie beaucoup. Et puis je remercie tous nos partenaires privés, quoi. Nos partenaires qu'on est allés chercher, qui sont avec nous, qui étaient hier dans les tribunes. Il y a un engouement autour du club, c'est vrai. Il y a un nouvel engouement. Et ça va même très très vite. L'école de rugby, ça arrive vite. Les loisirs, ça arrive vite. Et les seniors, chaque entraînement, on a des nouveaux. Jérémy et son équipe ont fait un très bon recrutement, surtout lui. Il s'y est mis tout l'été, il a été à fond. Et on a réussi à avoir une équipe compétitive. À un moment donné, il me dit, vers le mois de juillet, il me dit, on n'est pas très bon dans le recrutement. Et après, c'est venu. C'est venu, et puis les gens qui viennent, ils se sentent bien. Même au loisir à 5, j'ai pris la parole, il y a 15 jours qu'ils sont attaqués, je veux que les gens qui viennent au RCO, ils se sentent bien. Je veux qu'ils se sentent chez eux. On a été obligé d'enlever 1 ou 2 personnes,
parce que on sentait que les gens, eh ben, ils se sentiraient pas bien avec ces personnes. C'est pas de gaieté le cœur, mais on l'a fait. Et le groupe Loisirs vit très très bien. Il y a des mamans, il y a des anciens joueurs, il y a des gars qui ont 20 ans qui ont jamais joué au rugby, mais tout le monde s'entraide. Je m'entraîne moi aussi avec eux. Tout le monde s'entraide et le mardi soir, il faut venir nous rejoindre pour le rugby à 5. Voilà. C'est très important. Il y aura une compétition au rugby à 5 il y aura une équipe de compétition et mixte, et puis il y aura 2 équipes de loisirs mixtes qui feront des tournois dans la joie et la bonne humeur. Ouais, voilà. C'est le but. Hein. Et puis le rugby santé aussi, Serge il connaît mieux ce domaine-là que moi. C'est Muriel Hérisson qui s'en occupe, la secrétaire générale, qui s'en occupe très bien d'ailleurs. Nous on recommence jeudi. Voilà. Jeudi, ça reprend et c'est vrai que c'est une partie très importante du rugby, le rugby santé, parce que ça fait venir. Moi j'ai ma plus vieille adhérente qui fait le rugby à 75 ans. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, moi avant c'était mes petits-enfants qui m'expliquaient le rugby, maintenant je me sens capable de leur expliquer, modestement, mais c'est vrai que c'est important et aujourd'hui ça peut donner une image du rugby. Alors on va peut-être parler un petit peu des affaires qui sont passées cet été, le regard que vous, en club amateur, ce que vous avez comme regard, si vous avez ce même souci, cette approche un peu compliquée de la troisième mi-temps, qui a toujours existé. Hein, on va pas dire aujourd'hui qu'il faut la faire disparaître, mais peut-être qu'il faut plus la maîtriser, parce que maintenant, il y a un élément essentiel qu'on a tendance à oublier, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Et une fois que l'étincelle est partie, ça devient un incendie. Donc, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ces affaires, il y en a eu 3. Hein, donc, il y a eu l'affaire Géminet, avec cette histoire sur le racisme par rapport aux propos qu'il a eu, l'affaire Oradou et Jégou qui n'a pas pour l'instant n'a pas été jugée, mais qui laisse planer toujours un doute, et puis pas un doute sur leur culpabilité, mais le fait qu'en fin de compte ils sont sortis un petit peu des sentiers battus, parce qu'ils auraient dû rentrer. Ils sont sortis du cadre fixé. Voilà, du cadre fixé, et puis malheureusement la tragédie de Mehdi qui a disparu. Et très bel hommage hier soir. Ouais, très bel hommage, très émouvant, puisqu'il y avait aussi la femme de Técoury qui était décédée. Donc ça a été au travers de ces 3 affaires qui ont, en fin de compte, on a l'impression que tout est différent, mais il y a peut-être un lien entre l'encadrement peut-être et puis les dérives qu'il peut y avoir au niveau de l'alcoolisme et de la drogue, puisqu'on parle beaucoup de la cocaïne, tout ça, beaucoup de drogue. Vous, à votre niveau, est-ce que vous êtes sensibilisé à préparer les joueurs, à faire attention, même si et des fois il peut y avoir les mêmes excès, hein, on n'est pas obligé d'aller en Argentine pour vivre ce qu'on a vécu. Hein. Et est-ce que vous êtes sensibilisé? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui maintenant fait partie encore plus, j'allais dire, de l'éducation, alors que avant on avait tendance à penser que c'était la fête. Au niveau de l'alcoolisme, il y a toujours eu des excès. Moi, je me rappelle d'une histoire, c'était avant que je parte en Corse, donc ça va être en 2016. J'étais manager de la sélection Côte d'Azur des moins de 26 ans. On est allé jouer un quart de finale contre le Languedoc au Languedoc. Et au déjeuner le matin, il y a un joueur qui vient nous voir et qui nous dit que certains joueurs sont sortis dans la nuit. Voilà. Donc, il s'était pris en photo sur les réseaux sociaux avec les polos du comité Côte d'Azur dans une boîte de nuit. Le matin, au réveil musculaire, certains, pendant les skis, et on avait des remontées d'alcool. Et ce qui s'est avéré est arrivé. Les joueurs qui sont sortis la nuit ont été catastrophiques. On perd le quart de finale de peu, alors qu'on aurait pu aller au bout, parce qu'on avait une très belle équipe. L'année d'avant, on avait été en finale. Et on avait viré tous les joueurs qui étaient sortis. Voilà. Après, en club, c'est arrivé aussi. On a tous eu nos choses. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la drogue, on est très sensible là-dessus. On fait vraiment très attention qu'il y ait des joueurs qui ne prennent pas de drogue. Après, quand ils sont chez eux, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Hier soir, nous, on a fait une belle troisième mi-temps, mais il n'y a pas eu de débordement, tu vois. Après, on n'est jamais à l'abri d'un cas comme Melvin Jaminet, qui était peut-être avec des grammes d'alcool au-dessus de la moyenne. On ne sait pas comment ça s'est passé, qui l'a filmé. Ça, je ne connais pas les tenants, les aboutissements, mais ça peut arriver, ça peut déraper. Hein.
Non, moi je pense que ces problèmes-là, ils ont toujours existé. Et là aujourd'hui, c'est amplifié, oui, par les réseaux. Après, concernant la drogue, moi je vais être honnête, ça touche tous les clubs, amateurs ou professionnels. Oui, mais je pense que... Il faut être honnête. Mais c'est ce qui est dramatique d'ailleurs. Hein, ça touche tous les clubs. Ouais, voilà. Moi j'ai joué là, quand j'étais avec Marseille, j'ai vu des mecs, je citerai pas le nom du club, mais dans le couloir à la fin du match, prendre aux yeux de tous, voilà. Après la troisième mi-temps, pendant la réception. Bon, c'est dans beaucoup de clubs. Ce qu'il faut maintenant, je pense, c'est surtout sur la prise de conscience. L'alcool, quand on discute aussi, moi ce que je demande aux joueurs, c'est quand on va chez un sponsor après un match, le sponsor investit de l'argent, il n'est pas obligé. C'est pour le bien du club, c'est pour que... Quand un sponsor met de l'argent dans un club, c'est pour le bon fonctionnement du club et pour le confort des joueurs. Et la moindre des choses, c'est quand on va faire une troisième mi-temps chez un sponsor à l'extérieur, c'est le respect qu'on lui doit à cette personne. Et c'est vrai qu'on peut discuter avec beaucoup de bars, il y a beaucoup de patrons qui diront oui, il y a des rugbymen qui sont venus, ils ont cassé, ils ont si, bon, ça a toujours existé malheureusement. Là, c'est amplifié avec les réseaux, donc c'est vrai que nous on essaie, voilà, moi c'est ce que je dis aux joueurs, j'essaie de leur demander d'être dans le cadre du club, à partir du moment où on présente le RCO, d'avoir la tenue la plus exemplaire possible. Voilà, et encore plus chez nos partenaires, parce que c'est essentiel. Si demain on a un sponsor qui nous donne plus d'argent, et puis un deuxième, puis un troisième, parce qu'on fait n'importe quoi, c'est sûr. et ben c'est le club qui n'existe plus après. Hein. Donc il faut absolument se tenir. Après, certains ont des excès, ça c'est individuel. Après, nous l'année dernière, on a eu un joueur qui a eu un excès, un gros excès durant le stage. Parce que voilà, à cause de l'alcool, je l'ai convoqué avec le président et je lui ai dit, tu as 4 mois de suspension au niveau du club, tu ne viens plus aux entraînements, tu ne viens plus au match. D'accord. Il a pris 4 mois sans jouer, donc il m'a envoyé des messages au mois de décembre, il m'a dit, j'en peux plus, je dois revenir et tout. On l'a fait revenir 15 jours avant, on lui a dit, par contre, si tu te loupes, ta licence est terminée ici. Et depuis, c'est nickel. Depuis, ce joueur est nickel. Voilà, donc... Comme quoi, quand on prend des mesures... Moi, je sais qu'on est qu'en régional, c'est ce que beaucoup de joueurs, des fois, on l'entend. Je ne sais pas si mes collègues ont le même ressenti, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup. On n'est qu'en régional, Et le fait de se dire, on paye une licence, il n'y a pas d'argent, nous, on est là que pour l'amusement, pour moi, ça ne donne pas le droit de faire non plus n'importe quoi. Bien sûr. Voilà, après, c'est mon avis, c'est moi ce que j'essaie de mettre en place dans mon club. Et je pense que là, aujourd'hui, le groupe l'a bien compris. Et je touche du bois, j'espère que ça durera le plus longtemps possible et qu'on n'aura pas de soucis. Disons que maintenant, c'est vrai qu'il faut je pense que ces affaires ont permis de jeter un nouveau regard un peu sur le rugby et de sensibiliser les joueurs sur ce type d'affaires, parce que malheureusement, on a perdu un joueur, mais ça aurait pu être aussi grave avec les autres joueurs aussi. Hein. Donc, il y en a 2 qui sont quand même accusés de viol, on ne sait jamais comment ça va se passer encore. Hein. Et puis qui dit que peut-être Jaminet, il traverse, il se fait renverser parce qu'il était sous. Voilà, on a peut-être évité 3 gros drames, quoi. On en a eu un. Bon, malheureusement, le gamin, on l'a pas retrouvé. C'est terrible, hein, pour la famille. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre. Et c'est vrai, tu as raison. C'est pas parce que on est dans un groupe qui n'est pas le top 14 ou la Pro D2 que justement il faut faire n'importe quoi. Et puis de toute manière, je pense que c'est un problème de société aussi. Oui. Aujourd'hui, ça dépasse le cadre largement du rugby. Oui, ouais. Voilà. Le rugby, c'est à l'image de la société. Voilà, c'est à l'image de la société. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui font n'importe quoi, et entre la drogue, l'alcool... Ça, c'est nouveau, par contre. C'est vrai que l'alcool a toujours existé. Par contre, la drogue, c'est un phénomène nouveau. Ça fait quelques années que c'est dans le milieu. Ouais, mais bon... Moi, quand je jouais, j'en entendais. Moi, je pas parler, je me souviens pas. Pourtant, j'ai fait bon nombre de clubs. J'ai pas souvenir que des joueurs tombaient là-dedans, quoi. Ou du moins, ils étaient très discrets, quoi. S'ils le faisaient, ils étaient très très discrets. Ils le sont moins. Là, peut-être parce que ça manque un peu de sanctions. Peut-être que les affaires comme ce qui s'est passé cet été, ça va peut-être les faire réfléchir. Encore faut-il qu'il y ait des sanctions, parce que quand je vois ce qu'a pris Melvin Jaminet en sanctions cumulées, hein, parce que bon, il a tout eu, lui, hein, et sans présumer du côté de l'accusation des 2 autres joueurs, ils sont quand même sortis. Et puis aujourd'hui, ils rentrent en France. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont un peu morflé en Argentine, mais bon, après, ils reprennent l'entraînement. Enfin, ils attendent un petit peu.
Je pense Pierre, il disait que tu prends 6 semaines ou 8 semaines pour un plaquage haut et tu prends 4 semaines parce que tu as pris la coque. Ah ouais, voilà, c'est peut-être là il y a peut-être un dysfonctionnement et qu'il faudrait remettre les choses à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est le plus grave, un plaquage haut ou prendre de la coque et pour moi, je pense qu'il n'y a pas débat. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il n'y a pas débat. Ouais, je crois que... Peut-être que le rugby n'avait pas envie de s'avouer qu'il y avait des problèmes de drogue et que ces affaires-là, en fin de compte... On peut faire mettre la poussière sous le tapis. Voilà, donc ouvert les yeux à pas mal de gens et que peut-être maintenant il faut prendre des bonnes décisions. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense que dans l'exemple de Melvin Jaminet, certes, il a fait une erreur, il doit être puni. Après, il y a une accumulation de sanctions que je trouve un peu, déplorable. J'allais dire, bon, qu'il soit suspendu, ok. Alors après, il faut qu'il donne quand même 30 000 €. Après, il ne peut plus s'entraîner. Bon, il n'y a plus d'équipe de France, radié. Enfin, bon, ok. Et à côté, tu as fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Moi, je trouve que pour des paroles, c'est... Alors, je pense que quand on est joueur professionnel, ça va c'est dans le contrat, on gagne très bien sa vie, on est payé pour faire son sport. Je pense qu'on se doit d'avoir une attitude encore plus exemplaire qu'un joueur lambda, parce ça, c'est certain. Il y a une image, on véhicule une image et on le sait. À partir du moment où on devient professionnel, on véhicule une image. À plus forte raison avec l'équipe de France. Donc il n'avait pas à le faire, qu'il soit sanctionné, c'est normal. Après, c'est des paroles. Est-ce qu'il a dit sur le ton de l'humour? Alors même s'il ne faut pas rigoler avec ça, mais est-ce que c'était pensé, pas pensé? Beaucoup de personnes qui l'ont entraîné ont dit qu'il n'était pas du tout raciste. Je crois que c'est sur un persuadeur, il me semble. Enfin, je pense quand même que de donner 34 semaines à un mec, pour sans être payé, ça paraît beaucoup. Sans être payé, ça me paraît beaucoup. Payer 30 000 €. Mais Ludovic Radoslavjevic avait pris pareil, il me semble, sur un match, quand il avait mal parlé aussi. Oui, mais il avait dit qu'il y a un joueur. Il s'était adressé directement. Ah oui, il avait dit un joueur, mais c'est pareil, pour des paroles, je crois qu'il avait pris la même chose aussi. Ouais, c'est ça, il avait pris la même chose. Mais le pire, c'est les réseaux, c'est relayé par tout le monde en 5 minutes. Je crois qu'il y a un député qui a relayé le truc. Bon, après, le député, entre-temps, il a pris quand même un couloir de bus en sens contraire. Donc. Ça rentrait dans le débat politique. Moi, je vois, il prend cette sanction-là, il prend 34 semaines pour avoir dit ça, pas de problème. Maintenant, alors, je fais peut-être une parallèle qui ne devrait pas l'être, mais quand on entend des personnages politiques, quand il y a des actions sur des commissariats qui disent c'est pas grave, ça fait un joli feu d'artifice, il me semble que c'est aussi grave. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. On a un gros problème de société. Aujourd'hui, les gens ne savent plus trop où se positionner. Et que ce soit pour la drogue, l'alcool ou autre chose, il y a des débordements. Et est-ce qu'on a bien réagi? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire à un moment donné? Ou est-ce qu'on a laissé faire les choses? Et aujourd'hui, la machine s'est emballée. Et pour l'arrêter, il va falloir vraiment être très prudent et faire les choses qu'il faut faire. Et remettre un petit peu la charrue avant les bœufs, quoi. Oui, il faut que les sanctions soient... Il faut sanctionner tout débordement, tout simplement, tel qu'il soit. Mais il faut qu'elles soient justes. Et justes, voilà, exactement. Surtout qu'elles soient justes. C'est ça le problème des sanctions. Il faut qu'elles soient justes. Et on a le sentiment que... Et qu'elles soient équitables pour tout le monde. Il y a un petit deux poids, deux mesures qui laisse des fois planer un peu le doute. Donc, voilà, c'est ça qui est un peu gênant. La semaine prochaine, on va retrouver un rugbyman à nous, enfin, un fils de Besagne, puisque... On va jouer contre le Stade Français. Ouais, avec Louis Carbonel. Louis Carbonel, donc que certains espèrent toujours revenir à Toulon. On lui souhaite, de manière un jour ou l'autre, qui revient à Toulon. Une équipe du Stade Français qui est un peu comme Toulon, qui se cherche un petit peu au niveau des résultats et qui a besoin, en fin de compte, c'est une équipe un peu fantasque, et de grandes années du Stade Français, et puis après un trou énorme, un peu comme Toulon, quoi. Après encore un titre de champion, c'était en 2016, je crois. Ouais. Et puis après, plus rien, comme nous un peu. Donc je sais pas comment tu le sens, cet adversaire, Patrick. C'est toujours compliqué de jouer à Paris. Après la victoire contre Castres, nous enlève un peu de pression. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre. La pression sera sur eux. Ils reçoivent pour la deuxième fois consécutive, puisqu'ils ont reçu Vannes, qu'ils ont battu difficilement le week-end dernier. Donc, sur ce qu'on a montré à La Rochelle, je pense qu'on peut voyager, parce que défensivement, je pense qu'on est en place.
voilà, mais après, on n'est jamais à l'abri de... Tu sais, le match ne ressemble jamais à un autre, malheureusement. C'est compliqué de faire des pronostics, mais ouais, voilà. De toute façon, on le sait, il faut prendre des points de partout. Donc, après, je crois qu'on récupère Olivon. On va récupérer Olivon. Bayoa aussi. Ouais. Donc, Frisch. Frisch. Qui devrait y rentrer. Ça, tout le monde l'attend. Hein, ça, j'allais dire, tout le monde attend Frisch. Après, je crois qu'on a une profondeur les profondeurs de banc et les profondeurs d'effectifs qu'on n'avait peut-être pas l'année dernière. Ouais. Notamment par les jeunes qui ont confirmé cette année, le petit Coulon ou Mathéo, ou même le petit Langlo qui a fait une belle rentrée. Ah oui. Donc voilà, ils ont un an de plus, je pense qu'on peut compter sur eux. Donc voilà, ça fait des cartouches supplémentaires pour l'effectif. Donc je crois qu'on a un groupe homogène, je crois que si on est épargné par les blessures, mais je crois que c'est le cas de toutes les équipes, puisqu'il y a déjà pas mal de casses dans tous les clubs. Ouais. On a de quoi bien figurer dans ce top 14, et même à l'extérieur. Le Stade Français ne réussit pas trop mal ces dernières années. D'ailleurs. On peut gagner là-bas. Voilà. On peut gagner. On peut le faire. Et ça changerait. On peut le faire. Ça changerait la vie. On peut le faire. Ouais, on peut le faire. Hein. Toujours optimisme. Et vous, la semaine prochaine, vous allez à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Comment tu le vois ce match? Comment on le voit? Nous, on va attaquer tous les matchs pour les gagner, même si on sait que ça va être difficile. Bon, Saint-Rémy, moi, je sais pas trop. Je les ai arbitrés il y a 3 ans en Corse 2 fois. Une fois à Luciana, une fois à Ajaccio. Ajaccio, bon, ils avaient perdu 48-0, mais c'est le premier match de la saison. Après, je sais qu'ils ont eu un match très chaud ce week-end. Oui, il y a eu 2 cartons rouges. Ils ont pris 2 cartons rouges. Ah ouais. Ils jouaient contre qui? Pernay-les-Fontaines. Pernay-les-Fontaines. Donc il y a eu 2 rouges à côté, il y a eu un match chaud. Bon, ils seront peut-être, si c'est des joueurs majeurs, on ne sait pas, qui sont suspendus, peut-être un peu diminués. Le 8 et le 7. Voilà. Donc on y va pour gagner. Comment on va attaquer tous les matchs de la saison? Non, j'ai déjà regardé. Tout repéré. Et regarde tout. Non, après, c'est une équipe, moi j'ai joué 2 fois avec Marseille, c'est très compliqué de gagner là-bas, c'est clocher, c'est village, De toute façon, les déplacements faciles là aussi, il n'y a pas beaucoup. Et puis quand on est promu, de toute façon, honnêtement, tous les matchs sont durs, donc voilà, ça va être difficile. Ils ont perdu leur premier match, c'est leur premier match à domicile, ils vont avoir un peu la pression quand même parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent, je pense, pour se lancer, parce que la poule est très, très homogène nous aussi cette année. Je pense que ça ne va pas se jouer à grand chose entre les uns et les autres. Pour revenir tout à l'heure, quand on dit est-ce qu'il y a des équipes qu'on craint, oui, on craint quand même, moi je crains quand même 2 équipes. Aussi, en plus de Besagne, je crains Gap. Pour y avoir joué, je sais que se déplacer dans les montagnes, on s'y déplace au mois de décembre. Donc, pour y avoir joué 3 ans, je sais ce que c'est de jouer dans la neige. Quand on n'est pas habitué, ça fait drôle. Ça, c'est la première équipe. Et la deuxième équipe, c'est Monteux. Monteux qui a des moyens financiers que peu de clubs ont en Régional 2. Ils ont recruté les 2 deuxièmes lignes, Ratouva et Salé Kula, je sais plus quoi, qui jouaient à Berre, à Bédarine, mais qui jouaient à Lyon avant. Donc pour la Régional 2, voilà, je crois que ce week-end, ils ont marqué 6 essais. Je crois que les 2, rien qu'à eux 2, ils en marquent 4. D'accord. Comme ça donne le... Donc non, il y a de belles équipes. Donc voilà, mais oui, Saint-Rémy, c'est toujours très difficile. Donc après, on va y aller avec... il va pleuvoir en plus, a priori, d'après la météo. Oui. C'est l'automne maintenant. Donc voilà. Ça se joue devant, quoi. Bon match de rugby, quoi. Comme on les aime. Et l'équipe B va à Vitrolles. Voilà. Et donc la poule de l'équipe B est différente Non, tu as des... Oui et non, parce que tu as des équipes comme quand on va aller à Gap, ils ont 2 équipes. Et puis autrement, on se sépare, quoi. C'est au niveau des moyens financiers. C'est ce que j'allais dire. C'est plus compliqué parce que tu as 2 poules de régional 2 de 11 équipes. Nous, on est 3 à avoir une réserve avec la première ensemble. Normalement. Pour l'instant. Et dans notre équipe, sont 4. Moi, on aurait aimé, tous les présidents de club, on en a parlé entre nous, il y a eu une visio, on se rend compte de tout ça, que les équipes qu'on a une réserve soient regroupées, c'était plus facile financièrement. Bien sûr. Tu vois, je te dire. Voilà, après on nous dit que les poules ne seraient pas équilibrées, mais bon, moi je pense qu'elles auraient été équilibrées aussi. C'est la Fédé qui a... C'est la Ligue PACA. La Ligue a un monopole exclusif sur les championnats. C'est eux qui régissent les championnats sans que la Fédé ait son mot à dire. D'accord. On est bien placé pour le savoir par rapport
l'histoire qu'avec Bezagne, où les deux présidents avaient demandé justement pour éviter en prévention de changer de poule, et ça a fait un micmac et un cinéma parce que la Ligue ne voulait absolument pas changer. Donc, et c'est là où on a appris que la Ligue avait tout pouvoir sur les compétitions et que la Fédé ne pouvait pas intervenir sur tout ce qui était régional. Je l'apprends aussi, je pensais qu'ils étaient... Nous aussi. Non, mais après, voilà, après nous, on a passé le premier écueil. Bon. C'était un match à risque. C'était classé match à haut risque. Ah bah ouais, si tu veux, on a passé le premier écueil. On a énuméré le monde qu'il y avait. Voilà. C'était bon pour la buvette. Mais bon, après, si tu veux, c'était classé match à risque. On a gagné sur le terrain. Mais on a gagné ensemble avec Bezagne. Il n'y a pas eu d'incident, donc là-dessus, on a gagné ensemble. C'est le rugby, C'est le rugby qui a gagné. Voilà, c'est l'intelligence qui a gagné. Les deux présidents ont fait le travail pour apaiser les choses. Oui. Moi, je l'ai fait de mon côté. Je pense que Pascal a fait la même chose de son côté. Les joueurs se sont vus, en plus, au match de la Seine. Comment ça se passe quand deux présidents d'origine corse apaisent les choses? Non, ça se joue comment? Ça se passe bien. Bon, j'ai l'avantage sur Gilles, parce que moi j'ai vécu en Corse, lui non. Je lui dirai, je vais l'appeler tout à l'heure. C'est faux alors. Ça faut Corse. Gilles a été très bon dans ce domaine de l'apaisement, dans la compréhension. J'ai été dans son sens parce que on voulait aller dans le sens du rugby. On voulait aller dans le sens que nous, on avait des enfants de l'école de rugby dans les tribunes. Et on fait un gros effort sur l'école de rugby. On ne voulait pas que les enfants voient plusieurs générales, un match arrêté, des bagarres dans les tribunes. Et là-dessus, on a gagné ensemble avec Bezagne. Ça, je tiens à le dire. Les deux clubs ont gagné. C'est l'intérêt de tous, notamment du rugby régional, parce qu'on est suffisamment pointé du doigt. Et on l'a été par le passé. Par le passé. C'est vrai qu'on a souvent été des bourricots à ce niveau-là. Donc c'est bien que ça se passe comme ça. On a été des bourricots avec de très belles équipes. Et après, les gens des autres comités, avant c'est les comités, le savaient que les Varois, on avait le sang chaud quand disons que tu vite. Des fois, on aurait dû être champion de France plusieurs fois. Et on a perdu en phase finale parce qu'on jouait en infériorité numérique. Voilà. Ça, et puis la réputation nous suit encore. Même si ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans le passé. Ça reste encore. Voilà, quand encore les casseroles. Dès qu'il y a le moindre truc, on est pointé du doigt. Il faut nous radier à vie. Moi, la seule chose qui m'a dérangé. C'était les seuls en phase de se battre, tu vois. La seule chose qui m'a dérangé sur ce match, je trouve, pour l'esprit du sport, c'est la présence de la police nationale au bord du terrain. Qui avait été demandé par la Ligue. Je trouve que c'est dans l'esprit du sport, c'est moyen. Je trouve ça très moyen. C'est que mon avis. Oui, non mais tu as raison. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Je veux dire, ça peut déborder à n'importe quel moment. On ne sait pas. Et alors, bien sûr que c'est très bien, ça s'est très bien passé, mais si ça s'était mal passé, on aurait dit qu'il n'y avait pas la police. Et voilà. Aujourd'hui, maintenant. Je veux dire, on rejette les responsabilités toujours. C'est vrai que sur l'image, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand les jeunes sont là, qui voient la police nationale à côté. Je trouve que ça fait. Puis je pense qu'ils ont autre chose à faire, les pauvres, que de venir voir un match de rugby. Ouais, puis tu sais, même nous à Mayol, des fois, quand on voit les stadiers qui sont alignés pour. On a l'impression qu'on va envahir le terrain et tout. Et... La saison passée, au quart de finale contre La Rochelle. Il y en a un qui a enjambé, vous vous rappelez, et qui est passé les stadiers. Là, ils ont été bons, ils l'ont de suite plaqué. Donc c'est pour ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un débordement, même si c'est pas méchant, parce que le mec qui traverse le terrain, mais bon. Il allait en direction de l'arbitre. Ouais, et puis attention, tu risques des sanctions financières et tout, et puis voilà, comme tu dis. Ils ont fait le taf là. Le budget, c'est. Ils ont été bons. Il n'a pas fait un mètre, le mec sur la place. Ils étaient bons. Mais voilà, tu es obligé de faire. Nous, ce qu'on souhaiterait surtout à Mayol, c'est la disparition des contrôles. Là, ça serait. De la fan zone. Ouais, parce que on passe un temps fou. Puis alors, franchement, c'est n'importe quoi. Tu perds un temps fou. Non, mais c'est n'importe quoi, parce que tu passes une demi-heure avant, il n'y a rien. Donc, qui te dit que le mec il va planquer un truc dans un endroit et il va repasser après. Plus il y a un parking dessous, tu vois, si tu veux faire quelque chose. Donc, je ne veux pas donner d'idée aux terroristes. Mais ils nous écoutent. Mais bon, je vais, c'est prévention. Et surtout qu'on est, je crois, le dernier club en France encore on est souvent ce genre de contrôle. Ah bon alors, tu ne vois plus nulle part. Il n'y a plus que chez nous. D'ailleurs, en théorie, ça devrait disparaître au mois de janvier, normalement. Puisque le président Lemaître a demandé à ce que
à ce que ça soit au moins allégé, de façon à ce qu'on puisse remettre des animations autour du stade, parce qu'on ne peut rien mettre autour du stade de Mayol. Notamment sur l'esplanade qui est devant la tribune de Langres, où par le passé il y avait des food trucks, il y avait des animations. Là, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a cette fan zone. Donc, en théorie, au début janvier, avec l'accord du préfet qui a changé, puisque c'est un nouveau préfet qu'il y a, et de la municipalité, ça devrait disparaître et ça devrait être un peu plus festif autour de Mayol. Ça serait bien. Ouais. Alors, juste un petit point, justement, en parlant des choses qui se resserrent un petit peu. Désormais, enfin, à partir du mois d'avril, pour aller en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, il faudra un visa. Ouais. Ah bon? Ouais. À partir du 25 avril, je crois. Nous, Il faudra un visa. Ouais, nous, on y va avant, on sera en janvier. Mais bon, pour la saison d'après, si on a des déplacements en Grande-Bretagne, il faudra prendre un visa qui est valable 2 ans et qui coûte 12 €. Voilà. Donc, en Europe, ils commencent à faire un peu attention à leurs frontières et tout. D'accord. Donc, tu vois, des petits points d'état comme ça, on s'aperçoit que ça touche le rugby. Alors, déjà qu'ils nous mettent des matchs en Afrique du Sud. Si en plus en Grande-Bretagne, il faut un visa. Un peu d'Europe avec l'Afrique du Sud. Ça sera un sujet d'une émission. Parce que c'est vraiment une expédition et il faut qu'ils partent une semaine. Entre 2 matchs du top 14, parce que le top 14 ne s'arrête pas. C'est compliqué, très compliqué. Et en plus, ils ont trouvé le moyen de délocaliser le match. Parce qu'ils devaient se jouer au Cap et ils vont jouer à Port-Elisabeth. À 800 km. D'accord. Donc, oui. Ouais. Nickel. Alors, le bilan carbone, là, on n'en parle plus. Hein. Ah oui. Là, c'est pas vrai. Ok, écoute. Voilà, messieurs, merci à vous. De nous avoir accueillis. Merci à vous. Dans ces locaux, dans vos locaux, parce qu'on est. C'est le stade de Castellane, c'est ça? Stade de la Castellane. On est sous la tribune. Sous la tribune. On remerciera aussi tous les gens qui sont entraînés, qui devaient mettre de la musique et puis qui l'ont pas mis pour ne pas nous gêner. Voilà, merci. On remercie la technique. Oui, la technique, oui. Merci beaucoup. 2 techniciens au top. Bon. Franchement, bravo. Et écoutez, vous savez que vous êtes les bienvenus. Si vous avez un jour envie de revenir. Une bonne saison. On reviendra. Et puis, qui a bien démarré. On se verra pour la finale. Hein, donc, en fait, on se verra pour la finale. Mais après, le bouclier. vous revenez comme vous voulez. D'accord. Les bienvenus. On verra faire un point en milieu de saison. Voilà. Avec plaisir. Exactement. On fait des matchs de poule. Voilà. Comme on sera qualifié pour les phases finales. Puis vous, n'hésitez pas, si vous avez besoin aussi de communiquer sur certains points, vous nous le dites. On le fera. On fera passer le message. Voilà, toujours un bonheur. Avec plaisir. Merci. Nous, on se retrouve donc lundi. Ah bon? Je veux te revoir encore? Ouais, on se retrouve normalement mardi prochain. Ouais. Peut-être à la Valette. Peut-être à la Valette, on attend une décision. La Valette mardi prochain, et puis dans 15 jours, on sera à La Ciotat, on ira un peu plus loin. Parce qu'on a un ami qui a un club de rugby là-bas, donc on ira un petit peu le titiller. Ludovic Rigaud. Dominique Renaud. Ludovic Rigaud. Ludovic Rigaud. J'ai mis au top. Hein. Très beau. Et très fort. J'ai eu au téléphone, il m'a dit, bon, moi je suis pas à l'aise devant une caméra. Tu lui diras ceux d'Olioul, ils sont à l'aise. Très. Voilà. Écoute, dans 15 jours, on y sera, et la semaine prochaine, normalement, on devrait avoir la Valette. On vous tient au courant. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci à vous et bonne saison. Alors. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir.